Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Bonjour tout le monde et bienvenue dans la forteresse de solitude. Aujourd'hui, deuxième vidéo du mois à l'amour, vidéo plutôt en flux tendu parce que j'ai une semaine une semaine d'avance, ça va. Mais pour ce deuxième vidéo sur 4 du mois à l'amour, on va parler de Wildcats Evolution de du coup Alan Moore et Travis Charest qui n'est pas seul au dessin. Enfin, il est marqué principalement, mais voilà, le dessin et l'ancrage, il y a tout ça. Il y a beaucoup de monde, dont du Jim Lee, dont du Ryan Benjamin, dont beaucoup. Mais c'est Alan Moore qui scénarise tout, sauf 4-5 pages du numéro 50 qu'on avait. Une partie dans le tome 2, on a une autre partie dans ce tome-là, qui est scénarisée par James Robinson et dessinée par Jim Lee, et ancrée par Scott Williams, mais qui ne ressemble pas à du dessin de Jim Lee et de l'ancrage de Scott Williams, c'est très bizarre. Mais alors du coup ça fait 432 pages, ça coûte 36 balles en neuf. Moi je l'ai eu d'occasion et il est complètement nickel. Il y a absolument rien, je l'ai reçu comme ça. Il était très très bien, même pas si il était littéralement neuf quand je l'ai reçu, donc très content d'être tombé là-dessus. Comme d'hab, on a les deux tomes derrière que je vous ai fait sur la chaîne. Normalement, le tome 2 sort, la vidéo du tome 2 sort avant celle-là pour faire les choses bien. Et du coup, là-dedans, on a les numéros, du coup, on a les Wildcats 21 à 34, plus du coup quelques pages du numéro 50, plus le Majestic Wildstorm Spotlight numéro 1. Et du coup, ça va de juillet 95 à juin 98 pour le Wildcat 50. Et le Wildstorm, c'est février 97. Et la série normale de Alan Moore, ça s'arrête en février 97. Voilà. Donc c'est tout ce qu'il y a dans ce gros pavé qui est très bien édité, très bien fabriqué par Urban. Et l'histoire, qu'est-ce que ça va être l'histoire L'histoire, ça va déjà commencer par le recrutement d'une nouvelle équipe de Wildcat. Parce qu'on nous explique dans l'édito de début que après les numéros qu'on a eu dans le tome 2, du coup de Jim Lee, on a... Donc Jim Lee qui part après ces numéros qu'on a dans le tome 2 chez Urban. Et ensuite du numéro du coup 14 à 20, du coup on a James Robinson qui fait un run avec Scott Lobdell, il me semble, qui fait du coup la suite de ce qu'avaient fait Jim Lee et Brandon Choi avant. Et du coup après ça on a l'arrivée d'Alan Moore sur le numéro 21 jusqu'au 34. Oui. Et après, du coup, à l'arrivée d'Alan Moore, on nous installe un nouveau truc qui est que les Wildcats ne sont plus et qu'il faut une nouvelle équipe, etc. pour protéger New York. Donc on va avoir du recrutement de nouveaux personnages. On va avoir ce nouveau perso qui s'appelle Majestix et Savant. Pour faire un peu le tour d'horizon des nouveaux persos, on a du coup Majestiela, on a Savant, on a elle qui s'appelle Maxine mais qui est Lady Tron. Lui c'est Tao et lui je sais plus, je crois on le voit pas souvent, mais je sais pas si c'est Grifter ou je sais plus comment il s'appelle. Et lui c'est le dernier, mais je sais plus du tout comment il s'appelle. Max Cash. Ah oui voilà, c'est Max Cash, c'est le petit frère de Grifter. Voilà. Et à noter que du coup je l'ai pas dit, mais dans le tome 2 on voit un moment The Authority, vu que c'est le label Stormwatch de Jim Lee et que Wildstorm, et que dans Wildstorm il y a The Authority. Donc forcément, alors on voit pas les persos de Authority vu que ils arrivent après. Enfin, la version Warren Ellis arrive après dans cet univers-là, donc on n'a pas de crossover. On voit juste une planche où on voit les membres d'Authority, mais on les voit pas dans Wildcats. On a mention de Stormwatch, tout ça, mais on les voit pas plus que ça. Peut-être qu'une fois on voit le porteur dans l'espace, dans le tome 2, mais c'est tout. Donc on a ce recrutement pour une nouvelle équipe de Wildcats, parce que on nous dit que l'autre équipe a disparu, et en fait on va avoir deux intrigues en parallèle avec du coup cette nouvelle équipe de Wildcats et les originaux qui ne sont pas morts, mais qui sont en fait sont dans un vaisseau spatial. Et l'autre intrigue en parallèle du coup on va voir sur Terre et donc sur une autre planète qui va s'appeler Kera, qui a priori que Alan Moore considère comme la planète natale des Wildcats, donc des Kérubim. Donc ils vont arriver là-dessus sur cette planète et ils vont être un peu accueillis en héros, etc. Et on va avoir plusieurs choses qui vont se passer, notamment avec Zeloth et EMP. On va avoir des choses qui vont se passer avec Adrian aussi. Et tout ça va finir en révélation que
tout simplement les démonites, la guerre avec les démonites est finie depuis plusieurs siècles et c'était les derniers à ne pas être au courant puisqu'ils étaient sur Terre. Et donc tout ça va se révéler à eux et ils vont voir ça et donc ils vont être plus troublés pour la plupart. Et on va avoir toutes les conséquences de ce qui va se passer sur Kira, etc. Donc en vrai c'est très très cool à lire. On va avoir des révélations sur Vaudou aussi. On va avoir des révélations sur les véritables noms des Wildcats dans leur race Kirubim. Et on va avoir aussi le fait que Savant qui est là, la fille du groupe, une des filles du nouveau groupe, en fait c'est la petite sœur de Zeloth qui voilà. Donc on a des choses en plus. Et du coup tout ce volume est très très cool à lire. On va avoir beaucoup d'approfondissement de choses, j'allais dire du lore. On va avoir beaucoup d'approfondissement surtout, et donc ça fait très plaisir. Alan Moore fait des choses complètement différentes de ce que j'ai pu vous dire sur la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, puisque là il arrive sur un univers qui est déjà établi, et du coup il apporte sa sauce, et il remanie tout, avec du coup une nouvelle équipe de Wildcats, les autres qui sont dans l'espace, etc. Et on va découvrir les vraies origines des Wildcats, on va découvrir la coda de Zeloth. On va avoir des choses comme ça, donc c'est très très cool. Et du coup niveau dessin, alors j'essaie de trouver un épisode qui est dessiné par Travis Charest, mais pour l'instant c'est pas ce que j'ai sous les yeux, parce qu'en fait je vais vous faire un parallèle sur le dessin, parce que il y a un parallèle qui alors là je suis au numéro 25 du coup. Il y a un parallèle qui me vient plutôt aisément. Ça c'est du Travis Charest, je crois pas. Je vais vous prendre cette planche là de Adrian, du coup Adrian de Spartan, pour vous faire un parallèle en fait sur les dessins où du coup par rapport à, du coup ça se place après ce que Travis Charest a dessiné dans le Chronicles de Flash, et tout simplement en fait je me suis retrouvé devant les planches, plus j'avançais, plus à regarder les cheveux, à me dire mais connais cette façon de dessiner des cheveux, et en fait ça me fait beaucoup penser à la façon qu'a Evan Kagel de dessiner les cheveux. Alors je vais peut-être pas sortir le tome The New Gods, mais je vous mettrai les planches comparatives. Alors forcément c'est pas la même chose, mais ça me fait penser à cette façon là, les cheveux tout en vague, etc. comme ça, avec des boucles. Du coup, ça me fait beaucoup penser à ça. Mais du coup, le dessin, alors je vous ai pas dit. Alors, il y a Travis Charest, le seul épisode qui dessine entièrement, c'est le premier. Et après, il est soit accompagné de Ryan Benjamin, soit je crois que c'était, et soit à un moment il est avec Jim Lee dans le numéro 31, parce que Jim Lee revient à un moment, et on voit la différence entre Travis Charest et Jim Lee. Et pour le coup, je trouve que les dessins de Travis Charest, enfin les dessins et l'ancrage, parce que du coup je sais pas si c'est, à mon avis ça doit pas être le même encreur que sur Flash. Le dessin sur ce tome-là de Wildcat, c'est je trouve mieux de la part de Travis Charest que Jim Lee. Alors Jim Lee il était un peu là pour dessiner ce qu'il voulait, donc ça pétait la rétine forcément. Je trouve que Travis Charest il fait un bon taf de faire ce que veut représenter Alan Moore, et je trouve que l'ancrage est très très bien aussi. Du coup en fait on a Travis Charest qui dessine donc le premier, qui revient alors du coup il fait le 21, le 26, le 28, le 29, le 30, le 31, et c'est tout, voilà. Normalement si j'ai bien compté, il en fait 6. Et avec seulement le premier où il dessine entièrement, et après il est accompagné du coup de Ryan Benjamin. Pour Dave Johnson, il est accompagné de Ryan Benjamin pour 2 épisodes, je crois, le 29 et le 30. Et après parce que les autres épisodes c'est lui et Dave Johnson. Mais le dessin est très très cool. Je suis même sur le même épisode. Je vais prendre celle-là. On a un épisode comme ça où on a Adrian qui est du coup sur Kera, parce qu'en fait il s'est fait reprogrammer, et il a des choses qui se mettent en contradiction, et du coup il va avoir un peu tous les Wildcats, etc. On va avoir d'autres infos sur Adrian, comme c'est un cyborg. A priori il a eu plusieurs identités, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça. Mais on a du très bon, du bon et du très bon. Forcément, c'est Alan Moore, c'est très cool à lire. On va avoir aussi forcément un peu de politique, vu que Alan Moore n'est pas exempt de ça. Et dans l'ensemble, bah, c'est très très cool, comme je l'ai dit. C'est cool à lire, c'est cool à suivre, c'est cool de découvrir tout ce que met en place Alan Moore aussi sur une série qui est déjà en place. On va avoir tout un dernier arc qui va nous faire des révélations sur un personnage, et on va aussi avoir un crossover. Les numéros 29 et 30, là les deux là, en fait il y a marqué le feu du ciel 7ème partie et le feu du ciel 13ème partie, et j'ai vu ça, je me suis dit oula, qu'est-ce que c'est que cette merde encore. Et en fait on a un bon édito avant,
justement de Alex Nikolavitch qui a aussi fait la traduction, il me semble. Hop, alors ça du coup ça c'est l'épisode machin, où en fait on va avoir du coup du contexte de la part de la 7ème partie. Hop, en fait on va avoir la fin de l'épisode de l'épisode et on va avoir un petit édito pour nous dire que en gros c'est un peu la merde chez Image et que du coup Jim Lee est un peu parti en solitaire du coup avec son label Wildstorm. Oui, non, si, oui, Wildstorm, parce que j'allais dire Stormwatch, mais Stormwatch c'est Authority. Et en fait, ils vont faire un crossover avec la série Dave Blow, qui est un autre perso de Wildstorm du coup. Et en fait, on va nous expliquer que il se passe des choses, etc. En fait, on nous remet du contexte pour l'épisode qu'on va lire après, qui est du coup la 7ème partie du crossover sur 13 du coup, je pense. Et qu'en fait, on arrive en plein dedans. Du coup, ça nous remet du contexte. En vrai, si j'avais juste tourné la page, j'ai pas lu l'édito, je pense que j'aurais commencé à lire le truc, je suis attendez, qu'est-ce qui se passe là? Et du coup, ouais, pour le coup, ça c'est un édito qui est obligatoire parce que vous arrivez dans une 7ème partie, si vous n'avez pas lu, si vous savez pas ce qui se passe avant, vous ne comprenez rien à ce qui se passe. Mais du coup, on a ce crossover là, et du coup, dans l'édito, on nous explique aussi que du coup, Wildstorm, en fait, on a du coup la bulle spéculative dans les années 90 qui a explosé, et en fait, Wildstorm se retrouve à être le seul label à être vraiment dynamique et à vraiment proposer des trucs, notamment du coup, là, notamment vu que du coup, il y a les Wildcats, ensuite on aura Authority de Warren Ellis, Planetary de Authority et un autre que je ne vous parlerai pas puisque c'est le dernier. Il me semble que ça c'est après, du coup c'est dans l'autre édito après l'event où on a justement du coup voilà le Wildstorm, la 2ème ère, où on nous explique tout ça, que en fait la bulle spéculative machin et que Wildstorm se retrouve à être la plus gros, le plus dynamique. Notamment aussi, du coup, on a Sleeper de Brubaker, confirme du coup Brubaker et Phillips, et on a d'autres choses aussi. Et on a du coup le tournant avec les années 2000 où on va avoir du coup Authority, et voilà, mais du coup c'est très très cool. C'est ce tome de Wildcat, c'est très très cool. Forcément, c'est du Alan Moore, vu qu'on est dans le mois Alan Moore. Alors à part pour l'instant la Ligue des Gentlemen Extraordinaires, qui j'allais dire qu'il m'a déçu, non, qui est juste bien sans plus. Ça, c'est un vrai ajout d'Alan Moore dans la mythologie des Wildcats, et du coup, moi, je vous recommande de lire ça si vous avez lu les 2 premiers tomes. Et forcément, si vous voulez qu'une chose sur les Wildcats, vous pouvez lire ça, vu que ça reprend d'un statu quo, vu que là, en plus, on n'a pas de, c'est pas un tome 3, il n'y a pas de petit 3, là, c'est un tome unique. Si vous voulez lire qu'une seule chose, si vous êtes fan d'Alan Moore, bah, vous pouvez le prendre. C'est très très cool. Et si vous avez lu New Gods, les dessins de Travis Charest sur les cheveux vous feront peut-être penser à Evan Kagel. Ça c'est mon truc principal. Mais du coup moi je vous dis à la prochaine pour la 3ème vidéo Alan Moore qui sera sur quelque chose qui est publié chez Delcourt. Et oui, et on finira par Retour chez Urban. Mais du coup moi je vous dis à la semaine prochaine pour la 3ème vidéo du mois Alan Moore, et moi je vous dis n'oubliez jamais de lire sans concession. Ciao.